Bonjour, en ce jeudi 10 mai 2012, on se remémore cette citation politique « La pente est rude, mais la route est droite ». Et la pente s'annonce effectivement rude pour François Hollande, désireux de réorienter l'Europe et d'y affirmer son leadership. Libération met en image sa rencontre hier avec le président du Conseil européen et annonce la visite aujourd'hui du président de l'Eurogroupe. Hollande juste à côté de Bruxelles, ironise Libération. Car il faut faire vite, le feu couve à nouveau en Grèce, comme le rappelle le journal Les Échos, pour qui le pays n'a jamais été aussi proche d'un risque de faillite. L'Europe doit verser aujourd'hui à Athènes plus de 5 milliards d'euros. Et pendant qu'Hollande fait son baptême du feu, les formations politiques fourbissent leurs armes en vue des législatives. Fillon et Copé se posent en chef de guerre de l'ancienne majorité. Ils appellent à l'unité derrière eux. L'article du Figaro démarre par cette formule « Le roi est mort, vive le roi ». Car c'était hier le dernier conseil des ministres du règne Sarkozy, séquence émotion d'après le Parisien, qui illustre cette sortie de l'Elysée avec Nadine Morano et son petit chevalet dédicacé. Plus bas, c'est la mise en place du futur gouvernement et les talents de cuisinier d'Hollande qui intriguent le quotidien. Dans Libération, le dessinateur Willem se charge d'appuyer le trait avec ce bal des prétendants. Le Monde s'intéresse lui à la formation universitaire du nouveau président, le premier sous la 5e à être issu d'HEC. Valérie Pécresse, Éric Woerth, Pascal Lamy et même DSK sont aussi issus des rangs de cette école qui joue un rôle essentiel dans la formation de nos élites. D'éducation, il en sera rapidement question pour le nouveau président avec ce malaise dans le monde enseignant après les publications des derniers décrets de Luc Châtel. Autre dossier sensible dans lequel Hollande vient d'illustrer son savoir-faire en imposant un moratoire sur le projet de deuxième aéroport à Nantes, un projet qui dressait les écologistes contre Jean-Marc Ayrault. À l'étranger, vos journaux s'intéressent aux élections législatives en Algérie, un scrutin qui une fois encore n'aura rien de très démocratique. Comme le souligne le Parisien, il devrait être marqué par un fort taux d'abstention et une nouvelle poussée des islamistes, seul moyen de contestation. À lire également les derniers déboires du géant suédois Ikea, désormais accusé d'avoir fait travailler des prisonniers de RDA du temps du régime communiste. Enfin, on se quitte avec ces deux photos en une de l'équipe, celle du retour en grâce d'Hatem Ben Arfa et celle du cocon chargé d'accueillir les Bleus en Ukraine pour l'Euro. On est loin du confort sud-africain, nous dit-on, mais nous, on attend de voir les résultats, car chat échaudé craint l'eau froide, et ça, ce n'est pas une raffarinade.